Eh bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler de prélèvement des loyers. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, on peut prélever les loyers comme Orange vous prélèverait. Maintenant, c'est possible. Donc, j'ai accueilli sur le podcast Bruno, fondateur de Monsieur Hugo. Et Monsieur Hugo, on va vous le présenter en détail, mais en gros, c'est une plateforme en ligne qui permet, de gérer ses biens locatifs, de signer des baux à distance, d'avoir une gestion automatisée de la comptabilité, d'envoyer des quittances et de prélever les loyers. Bruno va tout nous expliquer. Comme toujours, quand j'ai des invités qui ont des outils, j'essaie de vous négocier un petit code promo et donc vous avez, 5 de réduction avec le code BBP, comme Bye Bye Patron, BBP, vous avez 5 de réduction. Si jamais vous voulez tester la plateforme, je crois que c'était intéressant de sortir l'épisode comme ça à la mi-août parce que, il y a pas mal de personnes qui font rentrer, des locataires pour la rentrée. Donc ça va être l'épisode. Bruno va nous partager, tout, son parcours bien entendu et puis ensuite, on verra justement les fonctionnalités de la plateforme. Ce que je voulais vous dire par contre, ce qui est assez, peut-être assez, vous en rendez peut-être pas compte, mais en tant que podcasteur, il y a très souvent des personnes qui me contactent, soit pour passer sur le podcast ou soit pour me proposer, des deals. Donc, j'essaye de vraiment de screener un peu les personnes, qui participent au podcast, surtout quand elles ont des choses à vendre. Et là, je voulais vous faire écouter pour que vous sachiez un peu, je le mets en x2, je pense pas qu'on le reconnaîtra, mais le genre de proposition que, bien entendu, je décline totalement. Vous, les auditeurs du podcast, vous êtes, très précieux à mes yeux et bien entendu, je vais faire très attention, à vous mener vers une quête de gros billets et surtout pas vous en faire perdre. Donc je vous fais un petit extrait, je fais écouter, ce sera de mon téléphone, je vais mettre le micro devant mon téléphone pour que vous puissiez voir, le genre de proposition que je reçois. Et du coup, alors je te propose pas forcément ce business-là en tant qu'investisseur. Moi, ce que j'ai à te proposer, c'est si ça peut t'intéresser de vendre ce produit. En fait, ce que je fais, c'est que les personnes qui me rapportent des clients, je les paye 200 euros par client. Si tu me rapportes 10 clients, qui moi va permettre de faire grossir ma boîte et forcément du coup de gagner de plus en plus. Pour l'instant, on se rémunère pas, il faut être honnête. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de clients pour commencer à pouvoir se payer. Mais du coup, plus de clients, plus ça peut aller vite et plus ça peut être intéressant pour moi pour développer ma boîte. Voilà. En fait, les personnes qui me ramènent des clients, on les paye 200 euros par client. Voilà, je pense que c'est clair. Vous en doutez bien, c'était pour un robot de trading qui, ramène 5 à 10 par mois. Donc, les meilleurs traders du monde qui travaillent chez toutes les grosses, sociétés américaines ou à Londres, eux, ils arrivent à faire un peu plus que 10 par an et là, il y a des robots qui font 5 à 10 par mois. Donc voilà, je vous évite ça. J'essaie vraiment, de filtrer, de faire très attention aux personnes, que je reçois sur le podcast et quand quelqu'un, participe au podcast, c'est qu'il a l'air des plus sérieux. Donc ça sera pour l'épisode, mais j'espère que voilà, vous m'en voudrez pas de pas vous proposer des investissements si juteux. Peut-être en fait que c'est pas pour vous préserver, mais c'est pour tout garder pour moi cet investissement si magnifique de 5 à 10 par mois. Mais donc, malheureusement, je refuse les 200 euros de commission par nouveau client qui aurait pu me rendre riche à millions. Et que sais-je, peut-être que j'aurais pu trouver une nouvelle voie. Sinon, j'ai pas mal d'autres points un peu plus sérieux à vous raconter, que je vais quand même, vous présenter avant d'attaquer avec l'épisode, avec Bruno. Le premier point, c'est un peu triste, mais je vais quand même vous le raconter parce que je trouvais que c'était intéressant. En fait, j'ai un proche qui a eu un accident, en Corse qui voilà, ça c'était un peu, bon, on va vers le mieux, mais bon, ça a été très, très compliqué. Et en fait, moi, je pars donc là, au moment où vous écoutez, je pars mercredi, au Canada et en fait, j'ai su vendredi, où est-ce que je pouvais aller le voir et tout ça. Donc j'ai dû booker, un aller-retour en Corse, en août, voilà, dans l'heure, en gros, je partais, moins de 24 heures après que j'ai dû tout booker, pour aller le voir et puis, je pense que ça lui a fait plaisir et puis moi, ça m'a fait plaisir de prendre ses nouvelles en direct. Mais en tout cas, pourquoi je voulais vous dire ça, c'est que, voilà, pourquoi je parle toujours de gros billets, de liberté un peu, tout ça. L'immobilier, le podcast, c'est Immobilier, liberté, gros billets parce que, je vous le cache pas, vous imaginez prendre un avion à la dernière minute en Corse, se libérer du temps pour ça, prendre un hébergement en Corse pour un jour,
parce que j'ai fait l'aller-retour en plus ou moins 24 heures. Ça m'a coûté vraiment, ça m'a coûté 1 000 € globalement et ça a été vraiment une dépense, que je regrette pas du tout, qui a été importante, je pense, pour moi comme pour, un peu l'entourage. Plusieurs personnes m'ont dit que c'était bien que j'y sois allé et tout ça. Donc voilà, on fait pas de l'argent pour rouler en Lamborghini, on le dit souvent, ou pour, je sais pas, acheter des vêtements Balenciaga. Mais en fait, il faut que l'argent ne soit jamais un obstacle pour rien dans notre vie, selon moi en tout cas, et surtout pas, pour, quand il y a nos proches qui rentrent en jeu. Donc voilà, essayez toujours d'avoir, au moins une épargne de sécurité pour ce genre d'événement. Franchement, ça sert à rien de faire de l'argent si c'est pas pour le dépenser dans ce genre de circonstances. Et puis, donc voilà, moi je me suis pas posé la question, longtemps. Dès que j'ai su que je pouvais y aller, j'ai booké tout ce qu'il fallait, j'ai décalé un peu mon planning et puis, j'y suis allé. Donc, voilà, faites de l'argent, faites de l'épargne pour, tôt ou tard, ça vous servira et puis, vous vous remercierez vous-même et j'espère que vous me remercierez moi aussi. Bon, normalement, ça va mieux se passer. On espère en tout cas. Ensuite, par contre, bonne nouvelle, je vais au Canada enfin voir mon associé. Je pars mercredi, donc le jour de sortie de l'épisode. Et il y a une petite info, je sais pas si ça vous intéresse. Alors là, c'est plutôt dans la dépense, mais je voyage, en fait, bon bref, je voyage tout seul et en fait, je sais pas si vous étiez au courant, mais je l'ai appris à pas mal de gens, donc je vous l'apprends. On peut faire des enchères pour voyager en business class. Donc une fois qu'on a son ticket, on peut, alors bien sûr, ça coûte de l'argent, mais on peut faire des enchères pour voyager en business class. Et là, donc je vais me faire un petit vol, donc en tout cas, je l'ai déjà fait chez Lufthansa, chez Suisse. Hem Après, je pense que chez Air France et tout ça fonctionne pareil. Mais en tout cas, là, j'ai eu mon enchère qui a été acceptée. Donc, plus vous proposez, plus vous avez de chances que votre, enchère soit acceptée. Bien sûr, les enchères minimales sur des vols, comme ça, c'est pas loin de 400 €, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que pour, si vous aviez acheté un billet business class au départ. Donc je l'avais fait à Rio pour aller rejoindre notamment, mon cher, Eddie Aloha qui passe sur le podcast et puis là, du coup, pour aller, au Canada, je vais revoler en business class. Ça fait toujours plaisir, c'est vraiment le kiff. Enfin, il y en a qui ont moi, ce sera que la deuxième fois sur un long courrier que je voyage en business et il y en a qui aiment bien les restos étoilés. Voilà, là, ça coûte, plus ou moins le même prix, hein, là, pour, mon enchère, elle est passée à 390 francs suisses. Et en tout cas, j'ai bien hâte de voyager en business. Peut-être que vous, vous serez dans les bouchons sur le chantier et moi, je serai en business class en train de me faire servir comme un pacha. Voilà, faut savoir se récompenser aussi, hein. J'ai travaillé très, très, très dur cette année. Je pense, peut-être que c'est l'année où j'ai travaillé le plus. Donc voilà. Par contre, je vais quand même pas acheter des billets business class à 4 000 € pour faire un aller-retour, en Amérique du Nord et en fait, pour faire le lien entre ces 2 news, donc mon aller-retour, en Corse et puis le Canada, normalement, je m'organise toujours pour qu'il y ait des épisodes quand je suis en vacances. Là, j'ai pas pu m'organiser à l'avance. Je pense que je vais quand même vous les diffuser. Peut-être qu'il y aura pas d'intro. Au pire, il y aura pas d'intro dans les 2, au moins 2 prochains épisodes. Mais voilà, je vais tout faire. J'emmène mes micros, j'emmène tout le matos. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas eu le temps, en gros, de préparer avec tout ce qui est arrivé. Mais c'est pas le plus important. De toute façon, l'important, c'est, de vous partager les meilleurs conseils. Et le dernier point, que je voulais, non, j'avais encore 2 points. C'est, sur l'Académie des gros billets. Donc les membres de l'Académie des gros billets, vous le savez sûrement, j'en ai parlé pas mal de fois. L'Académie des gros billets, vous avez à peu près tous les contenus payants, que je peux proposer, qui sont, regroupés. Donc comment négocier des biens immobiliers, la bourse, changer de vie grâce au podcast, avoir un dossier bancaire en béton, plein de lives, plein de mises à jour. Donc je sors tout le temps des vidéos et puis là, elle commence à être bien fournie ma formation sur, utiliser l'intelligence artificielle, dans sa vie d'investisseur, sa vie, professionnelle et sa vie privée. Parce qu'en fait, souvent, sur YouTube et tout ça, on voit en fait beaucoup d'exemples de ce qui est possible de faire avec, l'intelligence artificielle, mais on vous montre pas des cas vraiment concrets qui peuvent, s'appliquer. Donc là, vous avez accès à tout ça pour, le prix de je vous le mettrai, peut-être, sur mon site, mais en gros pour un prix, des plus raisonnables, le prix il y avait écrit: «Objet inutile» sur Amazon, «Objet inutile, boîte, pour garder, son argent». Mais voilà, vous avez toutes les infos www.grosbillets.com. Il faut bien mettre le www. Sinon ça renvoie pas sur le site.
Sinon, vous avez le lien dans la description. Et cette semaine, donc pour les membres de l'Académie des gros billets, je vous donne vite fait les news. J'ai sorti 3 vidéos, 2 vidéos sur la négociation en immobilier. Donc il y a une formation complète, mais je vous rajoute tout le temps des bonus. Donc là, les 2 bonus, c'est gérer le premier contact avec l'agent immobilier pour justement ensuite avoir des offres qui sont acceptées. Comment est-ce qu'on gère bien les premiers contacts avant même la visite. Et le deuxième point que je vous ai fait, c'est les 8 erreurs à ne pas commettre lors de cette négociation d'un bien immobilier. Donc ça, c'est les 2 vidéos qui sont sorties. Si vous êtes membre de l'académie, vous pouvez les voir. Et je vous ai fait aussi une vidéo sur l'intelligence artificielle, comment générer des images qui nous conviennent via l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui vous avez le droit à un bonus pour les membres de l'académie. Et pour tous ceux qui m'ont communiqué leur adresse, je vous ai envoyé votre exemplaire du livre, d'un des livres que j'ai écrit dédicacé. Il y en a que j'ai envoyé de Corse, notamment. Je ne sais pas si vous le verrez sur l'enveloppe. En tout cas, ils sont partis. J'espère que vous allez les recevoir très bientôt. Peut-être que vous les aurez déjà reçus. Et pour les derniers points sur l'Académie des gros billets, donc on a maintenant une communauté privée Telegram plus sur le site de l'académie. Et donc là, merci à Olivier, il nous a partagé son projet dans une ville chère, comment il arrive à faire plus de entre 12 et 14 000 euros de cash flow avec un seul bien. Donc merci à toi de participer. Puis les autres, vous pouvez aller voir. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, Académie des gros billets, www.grosbillets.com. Écoutez, on attaque l'épisode avec Bruno. Je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Bye Bye Patron. On est aujourd'hui avec Bruno, investisseur et fondateur de Monsieur Hugo. On verra ensemble comment on en est arrivé à Monsieur Hugo. Écoute Bruno, je te laisse te présenter pour attaquer l'épisode. En fait, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Donc toi, forcément, tu as dit Bye Bye Patron vu que tu es fondateur, tu es auto-patron. Mais souvent, j'aime bien que les invités racontent une anecdote un peu, un métier un peu ingrat qu'ils ont pu faire dans leur jeunesse ou voilà des tâches répétitives. Je sais pas si tu as quelque chose qui t'arrive en tête, un job étudiant ou voilà dans tes premiers jobs. Je sais pas si tu as été junior dans des grosses sociétés où on peut faire un peu des choses qui sont pas toujours épanouissantes. Je te laisse démarrer. Quel âge t'as, voilà, et puis quelle est ton activité, qu'est-ce que tu as fait avant, et puis ensuite on attaquera sur ta carrière d'investisseur et puis sur Monsieur Hugo. Ok, écoute, merci à toi, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bruno Cantegrel. Je vis en région parisienne. Et effectivement, côté Bye Bye Patron, oui, effectivement, j'ai connu ça parce que ça fait maintenant plus de 15 ans là, que je me suis mis à mon compte. Alors, tu parlais de petits jobs un peu que j'ai pu faire effectivement avant. Oui, pendant mon école d'ingénieur, on m'avait demandé de faire des stages ouvriers qui était la phase obligatoire. Donc, c'est justement pour te faire découvrir un peu ce que c'est. Et donc, j'avais fait des tâches effectivement répétitives dans une boîte d'électronique où il fallait faire du câblage toute la journée, dans des baies, dans des infrastructures réseau. Vite compris au bout d'un mois que c'était pas trop fait pour moi, que j'en avais On marre. allait continuer l'école d'ingénieur, quoi. Donc, j'ai continué, mais après, on nous a remis une piqûre. On nous a dit, attends, tu as fait un stage ouvrier, maintenant tu vas faire un stage commercial. Bon, donc du coup, j'ai été dans une banque à accueillir les clients. Alors, j'avais pas le droit de faire aucune opération bancaire, j'avais pas la main mise sur les comptes, mais je devais accueillir en fait, j'étais à l'accueil. Donc là, c'était un peu plus sympa parce que c'était pas forcément des tâches manuelles, mais voilà, c'était à peu près tout le temps la même chose, tous les jours, accueillir les personnes et puis les orienter au mieux, les conseiller. Ça fait partie des choses obligatoires. Et puis, Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Hein. Très souvent, il n'y a plus personne au guichet, ou alors il dit juste à quelle machine est allée, quoi. Donc, ouais, c'est des automates maintenant. Ils nous sont remplacés par des automates. yes. Yes. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Ça te montre un peu ce que tu n'as pas forcément envie de faire après, plus tard. Ouais. Ça, c'est le gros Euh, avantage des études et des jobs d'été. Hein. C'est de savoir ce que tu veux pas faire. Hein. Moi, je me rappelle envoyer des milliers de lettres aussi pour un employeur. J'avais même travaillé chez Decathlon, remettre les chaussures tout le temps en place, en place, en place. C'était un peu abrutissant. Donc, ouais, l'avantage de ça. ouais, c'est bon. C'est un bon point. Enfin, je trouve que ça forge les jobs étudiants, mais après, ce serait pas mal. Ça pouvait aussi nous apprendre quelques trucs, tu vois, sur
Surtout pas comment vendre, comment gérer son temps, comment gérer son énergie. Ok. Sinon, bah du coup, donc en fait, t'as arrêté il y a 15 ans, t'as dit. Est-ce que tu peux nous... Et t'es investisseur aussi immobilier depuis 15 ans, tu m'avais dit en off. Est-ce que tu Ouais, peux alors, nous raconter un peu comment ça s'est passé et puis bah ouais, comment t'as pu investir malgré ton statut de d'indépendant. ouais, alors j'ai un peu triché parce que j'ai continué en fait à travailler dans le salariat. Enfin après, suite après mes études, en fait, j'ai été embauché. Enfin, j'ai travaillé pendant pas mal d'années, pendant très longtemps en fait, dans la téléphonie mobile chez des opérateurs. Je les ai quasiment tous faits, SFR, Bouygues, Orange. Euh, donc ça, c'était mes premiers métiers de salarié en CDI, temps plein. Après, suite à ça, enfin, à côté, j'ai eu l'opportunité de créer aussi ma première société. C'était une SS2I. Enfin, c'est toujours une SS2I. Donc, c'est une société qui place en fait des consultants en informatique chez des clients. Ça, je l'ai fait effectivement en parallèle de ma vie de salariat. Et aussi, ça m'a permis de pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, j'ai commencé, je te dis, ouais, il y a plus de 15 ans, où comme j'y connaissais vraiment rien, j'ai écouté les sirènes des CGP, les conseillers de gestion au patrimoine, qui m'avaient montré des super beaux tableurs Excel avec. Graphique d'évolution des prix futurs, super stable. C'est un peu les avec mêmes que pour le Bitcoin à 100 000 ou à 1 million là qu'on entend depuis 3 ans. C'est un peu les mêmes simulations, tu sais, de courbes. ouais, c'est les mêmes. On sait pas trop. Ouais, bah oui, bah il y a la rareté des terres, il y a la rareté du Bitcoin, mais bon, j'aime bien toujours les gens qui ont des chiffres précis, précis dans le futur. C'est toujours des beaux graphiques avec des beaux chiffres, Mm, des belles prévisions, des beaux rendements, des taux, des emprunts bancaires. Parce que quand j'ai commencé, on était sur des prêts. Enfin, il y avait encore des prêts à taux variable. Je sais pas si tu as connu mm. ça. Ouais, je l'ai connu moi dans d'autres pays, hein, dans pas mal de pays, il y a encore des prêts à taux variable et où t'as pas vraiment le choix en fait, hein, donc ouais. Bah, moi, j'avais eu le choix. Après, c'était quand même beaucoup plus intéressant que les taux fixes où on était à 4-5%. Enfin, ce qui était la norme pendant longtemps. Et donc là, on m'avait proposé des taux à 2%. Tu vois. À l'époque, c'était canon, quoi. Tu pouvais pas avoir mieux. Mais Mm, donc, il y avait quand même des garde-fous où tu étais capé plus ou moins 2. Donc, tu pouvais être à la hausse ou à la baisse. mm. Mais bon, on m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, ça va baisser, ça va baisser. Bon, finalement, j'ai dit, OK, on y va. Donc, j'avais acheté sur plan, en VFA, t'achètes dans le neuf, sur un programme de défiscalisation. Donc, forcément, comme j'étais passé par un CGP, bah, il m'avait proposé un programme de défiscalisation. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y, on verra bien. Et puis, ça permet de commencer avec un accompagnement où t'es un peu guidé. Bon, l'investissement, il s'était pas forcément super bien passé au début parce que c'était, tu sais, les deux Robiens, ils investissent dans des zones où le foncier, il est pas cher, un peu en zone rurale, mais en tout cas, c'est pas des grosses villes, il n'y a pas un gros marché locatif. Donc, s'ils alignent des belles rentas parce que le foncier est pas cher, le package constructeur, gestionnaire immobilier, courtier, etc., finalement faisait un peu gonfler le prix d'achat. Mais c'était un produit clé en main, tu vois. Je suis même pas allé visiter le bien. Enfin, tu vois, j'ai un peu honte de pas avoir été voir le bien. On est toujours Euh, plus intelligent après, hein. hein. On est toujours plus intelligent après, quoi, hein. Ouais, non, mais bon, finalement, tu vois, je m'étais laissé un peu aller sans trop vraiment comprendre et se me dire, bah tiens, c'est l'IMO, je vais faire l'IMO, je suis un peu comme tout le monde. Donc finalement, c'est le truc, il a marché, mais ils ont quand même, l'agence immobilière a quand même mis 9 mois, tu vois, pour trouver un locataire. Ok. Ouais. Sachant Énorme. que c'est des loyers qui étaient plafonnés, tout ça, donc pas très élevés, je suppose. C'était des petits loyers, mais il n'y avait pas de demande. L'agence immobilière, bah, tu vois, elle gérait un peu comme elle pouvait. Donc, il y était une résidence entière qui venait de sortir de terre. Elle devait trouver Mm. des locataires pour tout le monde. Donc, finalement, elle a mis 9 mois. J'ai dû revoir mon loyer à la baisse, parce que sinon, on m'a dit, bah, sinon, c'est pas possible. Si tu loues pas au bout des 12 mois, tu perds tous les avantages fiscaux. Donc là, c'était la tuile. Ok. Et entre-temps, les prêts, figure-toi, ils avaient augmenté. Enfin, les taux d'intérêt avaient augmenté. Ok. Donc, comme j'étais capé plus ou moins 2, bah, je me suis pris quasiment 1,5 point de plus sur mon taux. Donc, je suis passé de 2 à 3,5. Tu vois, un beau projet, Mm. bien comme tu les aimes pour démarrer. Ouais. Yes. Donc, C'est ça qui en a finalement, dégoûté plus d'un, ouais.
Donc finalement, bah, tu vois, ça s'est fait. Le bien, je l'ai encore. Bon, j'ai quand même pu amortir. C'était comme ça intéressant. Puis finalement, maintenant, je me suis dit non, fini les problèmes de défisque ou ce genre de petites choses. Je me suis mis sur de l'ancien. Je fais que de l'ancien maintenant. Je rénove. Je prends des biens qui sont tout pourris que je refais en entier. Là, le dernier, c'était un bien que j'ai eu aux enchères, à vente à la bougie. C'est assez hippique. Donc, tu achètes des biens enfin, la personne était décédée depuis plusieurs années. Donc, à l'intérieur, même vraiment, c'était invivable. Et donc, là, j'ai fini les travaux, là, il n'y a pas très longtemps, pour le remettre en location. Et voilà, maintenant, je fais plutôt ce style à côté de chez moi. Je visite les biens, je retape, et puis je teste un peu différents modes d'acquisition, soit via des agences, soit vente aux enchères, ou par le bouche à oreille aussi, ça marche pas mal, quoi. Ok. T'es dans quel coin, toi? Dans les Hauts-de-Seine, donc Ok. proche Île-de-France, où tu n'as aucun souci pour louer. Enfin, je pense que dans la plupart des grosses villes aussi, c'est comme ça. Donc, j'ai pas mis 9 mois pour trouver un locataire. Maintenant, Tu dois trier. Tu dois trier les je demandes au mets la final. soirée, en fait. Voilà, je fais que des visites groupées. Et dans la soirée, j'ai plein de locataires qui ont déposé leur dossier. Ça me permet de louer assez rapidement. Mais ça, parce que je m'en occupe aussi, parce que je fais les visites moi-même. Et je confie pas forcément le bien à une agence qui Qui travaille fait. pas le soir, qui travaille pas les week-ends, qui part en vacances, Voilà. qui fait pas remonter les annonces, qui fait pas. On connaît, hein. On connaît les. Mais bon, voilà, j'ai testé les agences, j'ai testé à distance, parce que là, c'était mon premier bien, donc je le referai pas forcément, mais voilà, ça m'a permis effectivement de tester le modèle agence immobilière. Donc j'ai rompu le contrat là, il y a pas si longtemps que ça, tu vois, pour la gestion, parce que j'en ai eu marre de passer par elle pour finalement pas beaucoup de services, quoi. Hmm. Yes, super intéressant. Ok. Et t'as beaucoup de biens du coup maintenant? Là, ouais, j'en ai une petite dizaine en fait que je gère en autonomie. Le dernier, donc le premier que je viens de récupérer en direct, parce que c'était encore géré par Foncia. Pour ça qu'on embrasse un Français. Je sais plus, l'autre jour j'ai acheté un bien avec Foncia, ils m'ont dit un Français sur quatre ou je sais pas quoi avec client Foncia. Mais ce qu'ils ont pas dit, c'est que personne les a choisis en fait quoi. Soit ils sont syndics, soit toi t'achètes un appartement, soit t'achètes un appartement chez eux. Bah, ceux qui le vendent. Donc c'est pas un choix quoi. C'est pas Apple où t'achètes ton iPhone parce que tu veux un iPhone quoi. Foncia en général, c'est comme les stylos Bic, ils te tombent dessus, t'as pas choisi quoi. Ouais, on les subit. Tu, Mais ça, tu les as. je suis Je dis d'accord parce avec qu'on a toi. eu les huissiers à cause d'eux. On a eu des problèmes d'huissiers à cause de Foncia, donc qui nous avaient pas envoyé de documents à la bonne adresse et tout ça. Ouais. Enfin bref. On les a beaucoup sur nos biens, mais pour le côté syndic. Et là, Mhm. on s'en débarrasse. Enfin, la plupart des copros, maintenant, on essaye de passer par des petits syndics, tu vois, des syndics à taille humaine, de quartier. Parce que Foncia, c'est super compliqué. Les dossiers n'avancent pas. Enfin, bon, voilà, Mhm. ils sont Sans taper énormes, mais du. Après, c'est ça, plus t'es gros, bah, plus tu fais de mécontents, quoi. Et moi, personnellement, j'en fais partie. Pour faire encore, après, on changera, mais une fois, j'avais fait un achat via Foncia. Enfin, j'étais en train et finalement, je suis sorti. Et du coup, ils te font signer une offre ferme d'achat. Ils appellent ça avant le compromis. Où c'était super engageant, surtout si t'es en société et tout. Et notamment, si tu sors, tu dois payer les frais d'agence. Et l'agent, il avait mis un zéro de trop. Et du coup, si je sortais, c'était 75 000 euros de frais d'agence que je devais. Et vu que j'étais en société, il n'y avait pas de clause suspensive de financement et tout, quoi. Donc, et après, je lui dis, bah, vous vous rendez compte là, c'est un peu cher et tout. Ah oui, mais j'ai travaillé jusqu'à 21 h, vous vous rendez pas compte. Je dis, attends, tu nous fais signer un truc, vous êtes les seuls à nous faire signer ça. Et en plus, tu te trompes d'un zéro. Enfin, bref. Voilà. Mais sinon, on vous embrasse, hein. Il y a des gens très bien partout. ouais. Ok, on attaque. Bah, du coup, on peut attaquer Monsieur Hugo. D'où t'as eu l'idée? Bah, du coup, on a, on a un peu les prémices, je pense. Euh, et Ou, puis, ou- bah, effectivement, moi, à la base, j'ai toujours adoré l'immobilier. Même petit, tu vois, je jouais à l'immobilier, mais dans les jeux de Monopoly, quoi. Donc, c'est toujours été mon petit trip de faire, d'être passionné par l'immobilier. Et puis voilà, après, bah, j'ai commencé à investir dans des vrais, enfin, dans des vrais logements, vrais appartements.
Euh, et puis voilà, j'ai aussi testé les parkings, j'ai testé les box, les caves qui se louent. J'ai même été étonné, ça se loue mais super bien, je n'avais même pas imaginé. Donc du coup, là maintenant, j'essaye de... Quand j'ai des opportunités, je rachète des caves, ça marche bien, t'as rien à faire, Mhm. t'as pas d'emmerde, enfin, ça marche, ça tourne tout seul. Tout comme les parkings. Mais voilà, là où il y a eu le plus de problèmes, c'est sur les appartements. Enfin, c'est sur les baux d'habitation classiques où bah, il faut gérer les problématiques des locataires, qui t'envoient des SMS, même toi, même le week-end, pour te demander tout un tas de bricoles. Donc, il y a la gestion au quotidien des locataires, la mise en location. Au début, quand j'ai commencé, bah, voilà, tu avais toute la partie contractuelle qui était un peu compliquée. Tu vois, quand tu sais pas rédiger un bail de location, bah, tu sais pas où aller, tu sais pas où te le procurer, tu peux vite te faire déborder. Donc du coup, par rapport à toi, toutes les problématiques que j'ai pu connaître dans la gestion pendant ces 15 dernières années, j'ai jamais trouvé une vraie solution. Enfin, j'ai testé les agences, tu vois, j'ai testé, mais rapidement, sans vouloir tout mettre dans le même panier. Et finalement, avec d'autres amis investisseurs, on s'est mis, enfin, on a voulu créer un assistant personnel. On appelle Monsieur Hugo. On voulait l'appeler Alexa, mais bon, c'est déjà pris, donc on s'est dit, on va l'appeler, on va lui donner un petit Hugo nom. Délire. Tu te rappelles de Hugo Délire? C'était un truc là quand on était petit là sur, je sais pas, la télé. Enfin, quand on était jeune. Enfin, moi en tout cas. Les gens Ouais. ils jouaient à un truc là. Enfin bref. Et ok, Monsieur Hugo, Et donc on voulait, qui a pas de clin d'œil particulier à un Hugo déterminé. C'est un peu alors, comme Alfred de Batman. ouais, bah en fait, Hugo, on l'a choisi, mais un peu par hasard parce que ça sonnait bien, parce que c'était rond, enfin c'était aussi international. Et puis on voulait le nommer cet assistant personnel. C'était quelque chose qui était important pour nous puisqu'on voulait bah, vraiment avoir un assistant personnel quand tu as des soucis avec ta location, donc que tu puisses appeler quelqu'un, que tu puisses avoir un juriste ou parler à un expert comptable, que tu puisses avoir un artisan chez toi. Et donc voilà, c'était ce concept-là de se dire, bah, on veut aller plus loin qu'un simple fichier Excel pour gérer ses locations, mais vraiment avoir tu vois, des personnes sur qui tu peux compter quand tu as un souci. Ce que tu peux imaginer peut-être avoir en agence, mais finalement en agence, quand tu as pu travailler avec eux, c'est des gestionnaires qui n'ont pas forcément de connaissances fiscales, pas forcément de connaissances juridiques. Quand tu as besoin d'artisan, bah, ils disent OK, tiens, je te passe Polo, l'artisan du coin, mais tu te débrouilles avec lui, c'est toi qui payes. Tu te débrouilles tout. Voilà, donc nous, on voulait vraiment mettre l'accent sur cet assistant personnel parce que aujourd'hui, quand tu veux gérer tes biens, bah, tu as soit l'agence immobilière, mais tu as que 25% des gens qui passent par des agences pour gérer leur location. Donc, tu as quand même 75% tu vois, des propriétaires qui gèrent tout seuls. Donc, c'est énorme. Tu as trois quarts du marché qui ne veulent pas passer par des agences. On va pas y revenir sur les raisons, mais voilà, c'est leur Mm. choix. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est Excel. Enfin, même moi, j'ai commencé sur Excel. C'est ton meilleur ami quand tu débutes, quoi. Tu fais tes petits tableaux Excel, tu tiens tes comptes sur Excel. C'est quand même un aspect assez financier. Enfin, ça reste un bien matériel, mais derrière, tu as un suivi comptable et financier. Et Excel, aujourd'hui, c'est ton meilleur ami. Et donc, finalement, eh ben, il n'y avait pas trop d'intermédiaires entre Excel et puis les agences immobilières. Et donc, nous, l'idée, c'était de se positionner, de proposer une alternative à ceux qui en ont marre de passer par des agences immobilières. Et bah, finalement, avec Excel, c'est quand même assez limité, hein. Enfin, tu vois, hormis de tenir tes comptes, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Tu peux pas automatiser. Tu peux pas. C'est pas Excel qui va te dépanner pour régler ton locataire qui t'appelle parce qu'il a un problème avec son ballon d'eau chaude et tu vois, il prend sa douche froide et il est juste énervé. Il demande juste d'intervenir tout de suite parce que sinon, moi, ça, c'est j'ai déjà eu un cas des locataires qui disent, bon, m'envoie un SMS, ils m'ont, quand c'est que tu peux passer là? Parce que tu vois, le truc, il fuit et ça me saoule un peu là, j'ai besoin d'eau là, de suite. Ouais, enfin, en tout cas, ça, c'est la réalité du terrain, des gens enfin, tu vois, je pense aussi, toi, tu as dû avoir pas mal de petits couacs avec tes locataires, mais c'est pas un investissement passif, quoi. Enfin, c'est un investissement Clairement pas. actif, il faut que tu sois Mais présent. bon, moi je dirais quand même que la mise en location, c'est là où tu es le plus impliqué. Après, c'est sûr que des problèmes dans les appartements, il y en a, mais c'est pas si courant. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais toi, tu dois avoir toute la data en plus.
Mais je veux dire, moi, j'ai moins de un appel par appartement par an pour un truc qui fonctionne pas, je dirais. Je sais Ouais. pas, je sais pas exactement. Tu vois, ouais, en 5 ans, j'ai dû changer, je sais pas, 3 ballons d'eau chaude peut-être. Bon, Ouais. c'est toujours ça, mais c'est sûr que par contre, quand ça pète, ça pète, hein. Et pareil, les chaudières. Et aussi, bon, moi, j'ai beaucoup d'appartements où il n'y a pas de ballon d'eau chaude, donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas changé tant que ça. Ouais, bon, en tout cas, effectivement, soit ton bien, il est nickel, il est neuf et tu as un petit peu moins de soucis. Après, tu arrives vite sur des problèmes, soit de fuite d'eau ou même des problèmes avec tes locataires. Tu vois, moi, j'ai créé un groupe Facebook là, et je vois passer le nombre de problématiques des propriétaires que tu peux avoir avec les locataires. Donc, parce que ça peut être des gens enfin, des locataires qui veulent juste pas entretenir le bien. Donc, comment tu gères le truc? Des locataires qui te refusent de faire des visites quand le locataire va s'en aller, qui font trop de bruit. Ça, j'en ai aussi, moi, régulièrement, des Mm. locataires qui faisaient la fête tous les week-ends. Et après, tu te reçois des lettres de mise en demeure du syndic. Tu vois, Mm. c'est toi qui es responsable en Ça, tant j'ai que déjà eu. propriétaire. Ça, j'ai déjà eu. Mais voilà, donc tu vois, tout ça, enfin, finalement, c'est pour ça que je dis que c'est un investissement actif parce que Bien sûr. tu dois gérer. Enfin, tu peux pas laisser. C'est pas des actions en bourse que tu achètes ou des SCPI où tu n'as rien à faire. Et donc, tout ça, ça demande un minimum de gestion, un minimum de suivi que les gens font par eux-mêmes. Et donc, il faut être outillé. Il faut avoir des bons outils pour le faire proprement. Il faut avoir mis en place des bons process pour savoir quoi faire. Ce que tu sais, voilà, qui appeler, quel juriste, quel artisan sur lequel tu peux compter. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça que Monsieur Hugo aujourd'hui te permet de faire, d'avoir accès à une plateforme de gestion locative, avoir accès à des juristes, à des artisans pour piloter très finement ta location, quoi. Ok. Donc raconte un peu les fonctionnalités. Donc moi, bon bah voilà, je mets en location un bien, premier point. Donc avant le bail, donc enfin admettons que j'ai trouvé un locataire. Donc il y a 2 points, il y a le rédiger le bail et il y a le l'assurance loyer impayé, s'il en faut une. Ou déjà à quel moment vous pouvez m'aider dans ce moment dans cette étape? Alors nous on laisse le propriétaire déposer son annonce, tu vois, sur SoLoger, Le Bon Coin ou Oui, PAP, où oui, tu bien veux. sûr. Et dès lors que tu vas avoir des candidats, enfin que les candidats vont te demander de visiter, nous, il y a différentes choses qu'on propose. Donc déjà, tu as un tableau de bord qui te permet d'organiser tes prises de rendez-vous via un agenda en ligne. C'est comme Doctolib. Tu peux communiquer cette URL au candidat et lui, il n'a plus qu'à prendre rendez-vous. On vient qualifier le candidat automatiquement. Donc avant, moi, je faisais ça par téléphone ou par email. Bon, c'est un peu galère, surtout quand tu as une vie à côté, tu n'as pas forcément le temps. Et donc, le candidat peut déposer ses dossiers. Toi, tu peux tous les consulter sur un seul tableau de bord. Et ce qu'on a fait, qui intéresse énormément les bailleurs, c'est qu'on a mis en place un outil anti-fraudeur. Tu sais qu'en ce moment, il y a la crise du logement. Il y a de plus en plus de locataires qui fraudent, même s'ils sont pas malhonnêtes au fond d'eux. Mais il y a Si tu trouves pas de logement, tu trouves pas de logement, c'est ça, enfin. logement et quand derrière tu veux mettre ton dossier sur tu vois sur le en tête de liste, tu transformes un CDD en CDI, tu modifies ton bulletin de salaire. Et ça, c'est des choses, voilà, tu as plus d'un candidat sur deux qui modifie son dossier de location parce que Un candidat sur deux. Ah ouais. ouais, oui, Moi, il y en a, c'est ils le modifient pas assez bien, hein. Parce que, mais souvent tu le vois parce que- pas. Après ouais. Après, ce qui est assez étonnant, moi, ce qui m'a choqué, c'est que les propriétaires ne vérifient pas suffisamment les dossiers, voire tu en as plein qui ne vérifient juste pas les dossiers. Ils se contentent juste de regarder, tu vois, le montant qui figure sur le bulletin de En bas à salaire, se dire, droite. bon, ok, il gagne tant, allez, ça va le faire, je fais la visite, il a une bonne tête, il présente bien, je le prends. Mais non, quand tu creuses dans les petites lignes, tu t'aperçois il y a tout un tas de choses à vérifier, donc ça prend du temps, c'est long. Il y a 2 choses à vérifier, le contrat de travail et le bulletin de salaire et l'avis d'imposition, enfin 3 choses à vérifier. Et donc nous, effectivement, l'idée, c'est de permettre aux propriétaires de choisir le bon locataire sans se tromper. Parce que si tu prends un locataire qui a, par exemple, modifié son bulletin de salaire, modifié son salaire net, tu as plus de chances d'avoir des impayés, forcément parce qu'il a triché sur son salaire. Et donc nous, l'objectif, c'était d'éviter les litiges par la suite. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil antifraudeur avec le ministère du Logement, où
toutes les pièces justificatives du candidat sont scannées, analysées, c'est passé dans des boulinets, dans des algorithmes, que ce soit les pièces du locataire ou de son coloc et du garant. Et ça, l'analyse, elle est faite dans la journée, ce qui permet de rassurer le propriétaire et de se dire, ah, OK, je peux, sur les 5-6 dossiers que j'ai reçus, toi, si tu en fais vérifier 2 ou 3, au moins, tu as déjà une aide à la prise de décision. Tu peux te dire, OK, j'ai 3 dossiers qui ont été vérifiés. Après, le reste du choix se fait sur des critères un peu plus subjectifs. Mais donc ça, c'est super important. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système anti-fraudeur. Et on contrôle en plus les revenus du bulletin de salaire par rapport aux revenus enregistrés au centre des impôts. Donc si tu as fait un locataire, il a commencé tu vois, à modifier son bulletin de salaire, on le verra parce qu'il n'y a pas de concordance avec ses revenus enregistrés au niveau du centre des impôts. Parce que ça, il y a des choses que on peut vérifier par soi-même. Sur le site des impôts, c'est connu, tu peux mettre le numéro fiscal et ça te dit Ouais. le montant de revenus déclarés. Tout à fait. Et après, il y a des choses qui sont plus compliquées, par exemple les congés payés. Enfin, c'est comme ça en général qu'on voit sur les fiches de paye qu'elles sont fausses. Enfin, il y a des incohérences en fait par rapport au nombre de jours travaillés. Enfin, d'un mois sur l'autre, c'est des copies-collées. Il y a pas de. Je suppose que c'est comme ça que vous faites. C'est voilà par rapport aux fiches de paye, tu peux Ouais, détecter des incohérences entre guillemets. il y a tout un tas d'accords que tu peux regarder. Tu peux aussi regarder le net fiscal. Ça, c'est des choses que c'est les petites lignes qui figurent tout en bas du bulletin de salaire. Quand tu prends le cumul net fiscal, généralement, la personne elle va modifier que son net. Elle modifie pas le net fiscal. Donc, tu vois, donc ça, c'est des petites choses qui te permettent aussi de faire des contrôles en plus. Tu peux regarder si tu as des lignes de saisie. Tu vois, si le locataire a été saisi par le juge parce qu'il est endetté. Donc ça, c'est une toute petite ligne qui est noyée parmi les charges. Mais si tu jettes un petit coup d'œil un peu attentif, tu dis, tiens, saisie sur salaire. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est des petits éléments qui peuvent te mettre le doute à l'oreille, la puce à l'oreille, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai point. Enfin, nous, en tant qu'investisseurs, on connaît très bien l'endettement, le taux d'endettement et tout, mais quand tu es pour louer un bien, on te demande juste combien tu gagnes. On ne demande pas combien tu dépenses et combien tu sors. Et encore heureux hein, que les propriétaires, ils aient pas allé dans ce niveau de détail. Mais même si tu gagnes 5, enfin, il y a plein de gens qui gagnent 5 000 euros par mois et qui dépensent 5 200 euros par mois ou même plus, quoi. Donc, si tu as une saisie, voilà, c'est quand même, ça peut être la conséquence d'une mauvaise gestion de tes Ouais, finances, indépendamment de tes revenus. ouais, non. Yes. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, tu peux vérifier les dossiers par toi-même. Après, quand on a plusieurs, voire des dizaines, ça commence à devenir un peu long. Donc ça, c'est bien content de pouvoir automatiser le contrôle et la On vérification. peut faire du batch, en fait. On peut envoyer 10 dossiers et puis et à la fin. Et après, à la fin, tu as un retour dossier par dossier, contrôlé ou pas contrôlé. Donc, on ne donne pas la raison quand il est en échec. On ne dit pas pourquoi il a pas été bien contrôlé, parce que c'est confidentiel. Mais par contre, on te dit quand il est bien contrôlé, c'est bon, le dossier il a été vérifié. Tu peux, si tu le souhaites, partir avec celui-là. Donc, ça, sur toute la partie vérification des dossiers. Et puis, on parlait du bail tout à l'heure. Donc, le bail de location, nous, on a mis en place une application juridique qui permet de rédiger un bail conforme. Donc ça intéresse, tu vois, les propriétaires qui n'ont aucune connaissance juridique, qui n'ont pas envie de se palucher les derniers textes de loi et autres. Je t'en parle parce que là, le, le gouvernement a mis en place des nouveaux articles là, qui doivent figurer dans le bail. Donc, nous, on a fait des mises à jour dans le bail. Là, en début d'année, on a fait aussi des mises à jour sur l'acte de caution solidaire. Donc, tous nos documents, en fait, sont vérifiés et mis à jour au fil de l'eau. Et ça simplifie la tâche pour le propriétaire, puisque en fait, il a uniquement besoin de nous communiquer, tu vois, des données concernant le locataire, concernant son type de location. Et derrière, nous, nos algorithmes vont automatiquement personnaliser les clauses du bail pour que ce soit conforme à la réglementation. Donc, on lui garantit un bail conforme. Et c'est ça aujourd'hui qui les préoccupe, c'est qu'il y en a la très grande majorité. La partie juridique, ça le dépasse. Pas comme la fiscalité, souvent. Euh, c'est la partie la moins drôle. Enfin, voilà. Un bail de location, c'est pas ça. C'est pas Pas ça qui ça. est C'est pas vraiment la pour ça partie. qu'on, c'est pas pour signer des baux qu'on fait de l'investissement immobilier, quoi. C'est pas la partie la plus plaisante. Mais bon, c'est obligatoire parce que c'est Yes. Il faut pas se plus. rater, hein, parce que sinon, oui, parfois t'es pas assuré.
Parfois, on a tous peur du squatter, hein, et donc c'est en partie si t'as un bail où il manque des clauses, ça peut jouer contre toi. Ça peut jouer contre toi. Et puis, si aussi tu fais un bail qui est pas forcément conforme à la réglementation, tu vois, si tu mets pas le bon loyer, parce que tu sais pas que tu es dans une zone où le loyer il est réglementé, ou tu es dans une zone où le loyer est plafonné, pareil, tu peux taper des amendes administratives. Si tu fais des erreurs, par exemple, sur la surface du bien, pareil, le locataire, maintenant, sont de plus en plus au courant de la réglementation. S'il peut très bien dénoncer ton bail ou demander une régulation du loyer, une baisse de loyer parce que tu t'es trompé dans la surface du bien. Pareil, il y a des clauses aussi obligatoires que tu dois mettre dans le bail, sinon tu vas avoir des difficultés pour résilier le bail. Enfin, quand tu prends le cumul de toutes les choses que tu dois faire proprement, parce que si tu le fais pas, bah, soit tu te payes des amendes, soit le locataire peut t'embêter derrière. Voilà, c'est l'importance du bail quand même est quand même primordiale, même si c'est la partie la plus casse-pied. Mais c'est ce qui peut t'éviter d'avoir des litiges par la suite. Et tout ce qui est pas écrit dans un bail, généralement, elle peut être source de litige, quoi. Yes. Ok, Hem, donc ensuite, assurance loyer impayé. Vous donc en proposez, vous en proposez pas? donc la partie impayée, effectivement, nous, on a mis en place une GLI, garantie loyer impayé, mais il y a pas que ça pour se protéger des impayés. En tout cas, on en a mis en place avec 2 assureurs, donc dont Allianz. On le fait parce qu'il y a certains propriétaires qui ont juste peur des impayés, même s'il y en a pas beaucoup, il y en a que 2 en France. Donc on en propose une avec Allianz. Donc pareil, c'est sur étude de solvabilité du locataire. Après, je te disais, il y a pas que la GLI, qui permet de te protéger. Il y a, soit des GLI inversés. Moi, je ne le recommande pas trop parce qu'il y a très peu de locataires qui acceptent de payer, en fait, tu vois, la prime Mais d'assurance. eux-mêmes, du coup, l'assurance. Ouais. Ouais, ils le payent par eux-mêmes. Ça marche dans les grosses villes, comme très grosses villes comme Paris, où tu as une telle demande que les locataires, ils sont même prêts à payer, la prime d'assurance. Mm. Après, tu as Visal aussi qui marche bien, pour certaines catégories de population. Donc, ça a été créé pour les jeunes. Donc ça marche bien. Nous, on propose aussi la protection juridique qui intègre le recouvrement des impayés, qui a l'avantage de pouvoir être mise en place sur, n'importe quel type de logement et quel que soit le profil du locataire. Donc là, on rentre pas dans des discussions autour de la solvabilité du locataire, qui est, le point, névralgique quand tu mets en place une GLI. Là, c'est le logement qui est assuré contre tous les risques locatifs, y compris les impayés. Ok. Donc ça peut être, une très bonne alternative, et aujourd'hui, nous, c'est plutôt ce sur quoi se dirigent les propriétaires, parce que c'est beaucoup plus souple, parce que ça couvre tous les litiges, parce que tu as une prise en charge aussi financière de tous les la procédure judiciaire, et que ça marche que tu aies 1 locataire, 2 locataires ou 3, peu importe le loyer, peu importe la situation et le profil, bah, ça te permet d'assurer ta sécurité juridique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, pour ceux qui sont vraiment ceinture et bretelles, effectivement, la GLI, ça reste quand même, la voie royale pour, être indemnisé en cas d'impayé. Mm. Ouais, ça dépend. Je pense que ça dépend peut-être des profils, des villes. Nous, on a tous nos biens assurés d'une manière ou d'une autre. Et franchement, moi, j'avais un bien assuré. Les garants, ils gagnaient plus de 300 000 euros. Je l'ai assuré quand même parce que les gens qui gagnent, enfin, qui sont comme ça, ils ont un peu l'impression que tout leur est dû aussi parfois. Et donc, du coup, ils peuvent te dire, bon, bah, si tu fais pas ça, je paye pas mon loyer. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé de ce genre de situation. Pas forcément les plus fragiles, ça peut être Ouais. aussi les plus. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont solvables. Donc, oui, alors qu'il y en a qui sont Mmh. pas solvables, hein, donc ça, c'est différent. Voilà. Après, ça dépend des villes, ça dépend de la tension. C'est sûr qu'à Paris, si tu as 100 personnes qui viennent voir ton bien, tu peux trouver des profils où le risque il est quasiment nul. Dans d'autres secteurs, ça peut être différent. Donc voilà, c'est un peu c'est chacun et ça. Et Enfin, en tout cas, ouais. Et puis sa propension à. C'est toujours pareil en fait. C'est temps versus argent aussi. Combien de temps t'es prêt à investir, enfin, ou à te faire du mouron si jamais t'as un ou 2 jours de retard ou des choses comme ça. oui, ouais, non, en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément
les locataires qui gagnent le plus, qui sont le plus fiables. Ouais. Au contraire, les locataires qui sont un peu plus de difficultés financières, bah, ils vont tout faire pour payer leur loyer, pour garder le logement, quoi. Ouais, Ça, parce parce que qu'ils c'est savent que difficile. sinon, yes. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, voilà, il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour les Mm. impayés. Toi, t'es parti, enfin, t'as opté sur la Gélis, qui est, voilà, ce qui est une solution. Moi, je suis plus sur la protection juridique qui intègre le recouvrement des impayés. D'autres qui sont plus sur du Visal. Voilà, il Ouais, faut du une. Visal, bah moi j'en ai beaucoup. Hein. Si t'as Visal, pour moi ça fonctionne très bien. J'ai une locataire qui a payé 1 mois en 2 ans et Ok. le premier. Hein. Et bah écoute, moi je suis toujours couvert. Hein. C'est celle qui m'appelle le moins. Tu vois, on parlait de ceux qui appellent. Elle appelle pas, par exemple, Ouais, bah, pour c'est une sûr fuite. que elle paye pas son logement, elle sait que tu vas lui demander si elle appelle. Au fait, avant de nous demander des réparations, il faudrait peut-être payer le loyer, quoi. Yes. Ok. Bon, maintenant c'est bon, c'est loué. État des lieux, je suppose que vous avez un petit outil en ligne pour l'état des lieux. Vous avez pensé à Alors tout? là, l'état des lieux, on va proposer mieux que ça. On va proposer la délégation de l'état des lieux. Donc là, on est en train de proposer ça pour cet été, pour plusieurs raisons. Simplement parce on travaille avec beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas forcément sur place. Donc c'est un peu galère de faire un état des lieux à distance. Deuxième raison, c'est l'état des lieux, c'est souvent sur de litiges. Tu vois, les visites, Mm. ça se passe bien, tu as pas besoin de compétences particulières, tu fais ta visite, puis ça permet de prendre le pouls aussi avec le candidat. Donc c'est assez facile. Par contre, tu as des lieux de rentrée ou de sortie, c'est là où c'est galère. Donc nous, c'est pour ça qu'on va mettre en place cette délégation d'état des lieux via des professionnels qui savent effectivement faire un état des lieux de sortie, donc digital sur tablette avec prise de photos, etc. Derrière, en plus, lorsque tu fais un état des lieux de sortie, on va te venir te calculer automatiquement s'il y a des dégradations, le prix des dégradations. Donc, c'est chiffré en temps réel. Et quand c'est fait par un acteur tierce, finalement, le locataire, il peut moins être à même de négocier comme tu le fais en Bien sûr. direct. Tu vois, il essaye toujours de négocier avec le propriétaire. Tu dis non, mais c'est pas de ma faute, je savais pas, blablabla. Effectivement, à la fin, tu négocies. Mais quand c'est fait par un professionnel, tu négocies moins parce que il est impartial, il est objectif, il n'y a pas d'affect. Voilà, donc c'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'on va en plus proposer cette délégation d'état des lieux qui va être utile pour les propriétaires qui n'ont pas envie de le faire ou qui n'ont pas envie de gérer le stress. C'est un peu stressant, faire un état des lieux de sortie. Mm. L'entrée, je dirais l'entrée, c'est assez facile parce que tu fais une photo de comment est l'état des lieux, et puis généralement, c'est plutôt au locataire de dire tout ce qui ne va pas à Des l'entrée stations. et à la sortie, Comme quand c'est tu loues une voiture de location. Parfois, on te la ouais, donne comme ça, et puis... prends les clés, tenez. ouais, ouais, c'est bon. Puis on verra quand Bah, vous la rendrez. c'est le même principe pour l'appart. Généralement, c'est à la sortie que le propriétaire doit faire les choses au carré parce que tu n'as pas de seconde chance, quoi. Tout ce qui n'est pas écrit, c'est pour ta pomme, quoi. Yes. Ok, on va faire un petit point, parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde aussi, sur les tarifs, parce que, bon, forcément, ils vont évoluer peut-être d'une manière ou d'une autre, mais parce que là, on parle, c'est un peu théorique. Peut-être tu peux nous dire, voilà, les baux. Donc vous, en fait, vous avez un forfait, une sorte d'abonnement, et je suppose qu'il y a des choses qui sont incluses ou non. Par exemple, la garantie, à mon avis, elle n'est pas inclue dans l'abonnement. Donc peut-être comment ça se passe? Par exemple, est-ce que le bail, je le paye? Est-ce que vous avez la signature électronique des baux? Est-ce que tu le payes? L'état des lieux, combien ça coûte? Voilà, si tu peux nous faire un petit point sur qu'on ait un ordre Ouais, d'idée. alors, petit topo donc rapide. Donc nous, on a deux offres. On a une offre de mise en location, une offre de gestion. Pour la mise en location, seul le bail est proposé à 9,90 €. Donc tu as la signature électronique. Donc on travaille avec DocuSign, l'acteur qui est reconnu sur le marché français par les tribunaux. Donc que tu fasses une colocation avec 3 locataires, 4 locataires ou 4 garants, enfin peu importe, le prix, il est au bail signé. Donc tous les autres services, le contrôle des dossiers, l'agenda en ligne, enfin tous les autres services de mise en location sont offerts nous, on propose que le bail en payant. Donc ça, c'est pour la mise en location. Et pour la gestion, là, on a Donc fait ça, c'est 9 simple, euros par personne. par bail. Quand tu Ok. fais un bail. Quand tu fais un bail de location, en fait, tu payes Donc ton moi, bail avec si la j'ai, signature. par exemple, un couple, ça coûte 9 euros. Voilà, c'est ça.
Ok, Tout à pour fait. tout le monde. Donc, Enfin, si tu as un garant, bon, on te met les garants, on te génère les actes de caution solidaire et on t'envoie ça aussi au garant pour signature électronique. Et après, c'est le propriétaire qui signe tous les documents à la fin. le tout pour 9 €. Voilà. Ah, c'est moins cher que d'autres C'est moins cher qu'une plateformes agence, ouais. que j'utilise. C'est moins cher que l'encre si tu les imprimes presque. Ok. Voilà, donc ça, puis en plus, c'est écologique. Voilà, nous, nos beaux, ils font quasiment 50 pages avec toutes les annexes. Voilà, donc si tu dois imprimer tout ça en fois le nombre de colocataires, plus les garants, enfin voilà, tu vides ton imprimante et tu vides le papier. Donc là, c'est plus écologique, ça se fait à distance, c'est ultra, ultra simple et tu fais tout en ligne avec quelques clics. Donc ça, c'est pour le bail. Et pour la gestion, donc au niveau de la gestion, donc nous, on a donc la plateforme de gestion te permet donc de collecter les loyers. On n'en a pas parlé, mais on propose le prélèvement des loyers. On est la seule application aujourd'hui à proposer le prélèvement des loyers. Sinon, il faut aller voir Foncia. C'est les petits amis de chez Foncia là qui te font du prélèvement de loyer, sauf qu'ils En te fait, c'est un reversent prélèvement l'argent. comme ton opérateur téléphonique qui te prélève. Ouais, C'est un mois. Enfin, donc, en fait, tu fais signer un CEPA, un un mandat mandat CEPA, CEPA. ça. On fait signer le mandat CEPA au locataire, il met son IBAN, il signe son mandat CEPA. Si tu as plein de locataires, tu as une coloc, on fait signer tous les colocataires. Comme ça, chacun peut être prélevé individuellement. Derrière, nous, tout l'argent, il est mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel. Donc, c'est entièrement verrouillé. Et derrière, ça te reversé par virement. Et c'est toi qui pilotes la date de paiement, contrairement à une agence où tu es payé entre le 25 et le 30. Là, si tu mets la date de paiement le 2, nous, on se cale sur la date du 2 et on va envoyer les ordres de prélèvement et de virement par rapport à la date que tu as donnée. Donc, c'est que tu n'as pas de retard de paiement parce que c'est du prélèvement. Donc, ça, c'est super important parce que les locataires, ils payent un peu souvent quand ils veulent aujourd'hui. Et derrière, la plateforme va piloter les flux financiers. Donc, tout est automatisé. Donc, la collecte des loyers, la plateforme se charge de la collecte des loyers. Tu les perçois par virement, donc tu es alerté aussi en temps réel par email. On te dit, voilà, ton loyer, il a bien été versé. Alors, quand tu as une ribambelle de locataires ou même plein d'appart sur des comptes bancaires différents, à chaque fois, ça t'évite d'aller checker tous tes comptes bancaires, de gérer les relances, etc. Parce que là, c'est la plateforme qui t'avertit en temps réel. On va automatiquement te créer les quittances. Je ne sais pas si tu envoies des quittances, mais voilà, en tout cas, nous, on les On me envoie demande. au ton Quand demande. on me demande. Et la Normalement, on CAF, les elle en demande de plus en plus. Franchement, pour des Ouais, années, ouais, ils sont un peu galères. on Ouais. m'en demandait jamais. Ouais, maintenant, ils en demandent de plus en plus. Donc, nous, on les génère automatiquement. Elles sont envoyées par email aux locataires. Donc ça t'évite de le faire. Et en plus, on te met à jour ta comptabilité. C'est-à-dire qu'on va te créer des lignes comptables. À chaque fois qu'un loyer t'a été versé sur ton compte bancaire, on va te mettre à jour ta comptabilité. Donc, Ok. une fois que tu as paramétré la chose pour un locataire, ça tombe tout seul parce que c'est la plateforme qui gère tout, en fait, Ok. pour toi. Et petite question technique là sur ces prélèvements. Est-ce que tu prélèves, bon, normalement on prélève le montant des loyers plus les avances sur charge, mais est-ce que tu as la main dessus? Si tu veux, enfin, entre guillemets, tu, tu, tu pourrais prélever autant que tu veux ou comment ça se passe? C'est comme si tu étais sur ton interface bancaire, hein. Tu peux modifier un prélèvement, tu peux modifier la date d'un prélèvement. On offre la possibilité de de facturer des choses en plus. Je sais pas, imagine, tu as changé le pommeau de douche. Bon, c'est au locataire de prendre. C'est toi qui as été le changer, ça a coûté 50 euros. Là, tu peux refacturer les 50 euros. Donc, voilà, sur l'interface, tu dis, voilà, prochain prélèvement, je voudrais prélever 50 euros de plus. Donc, c'est toi qui as la main, c'est du temps réel. Donc, bon, Ok. après, bien sûr, si tu mets, Oui, bien tu peux sûr, mettre c'est les pas montants que l'idée tu de veux. ruiner les locataires. Mais Mais si vous voulez partir aux îles Caïmans, voilà, le dernier mois, hop, tu mets tout à fond boum. et puis Mais tu quand t'en même, vas. je rassure les locataires, on leur fait valider les paiements. Enfin, on leur fait valider le montant que tu as mis au tout début. Donc, si tu te trompes d'un zéro et que tu mets 10 000 euros de loyer, parce que tu as fait une modification, tu voulais mettre, je sais pas, 1010 euros, mais tu as mis 10 000 euros, par exemple, dans tous les cas, le locataire jette un œil et se dit, ah non, mais là, il se fout de moi, il a mis 10 000 euros, je refuse. Mhm. Mais si, OK, c'est 1010 euros le loyer et que c'est ce qui a été convenu, il valide. Voilà, donc il y a un garde-fou quand même pour éviter les erreurs de Ok. saisie. Mais une fois par montant, c'est ça? Non, ça, tu le fais juste en amont, lorsque tu mets en place le prélèvement ou quand tu Voilà. fais un changement. Mais après, une Ok. fois que c'est fait, il valide plus, quoi. D'accord. C'est automatisé, Ok. automatique. Super intéressant. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment pratique parce que tu n'as plus besoin de rien faire. Et après, tu gères que les petits problèmes du quotidien.
Donc, ce qu'on disait en début d'émission. Et donc, nous, c'est pour ça on te met à disposition des juristes. Tu as plus de 200 juristes qui sont là pour t'aider et régler tous tes litiges. Tu as tous les frais judiciaires qui sont pris en charge. Donc, on te paye les avocats, on te paye les huissiers, on te paye les expertises judiciaires. Généralement, un procès en France, c'est entre 4 et 5 000 euros. Si tu dois payer par toi-même. Là, c'est financé par AXA jusqu'à 10 000 euros. Donc, ça, c'est pas négligeable parce qu'il suffit que tu aies un procès avec un locataire et là, ça peut te flinguer ta rentabilité sur ce logement. Et en parallèle, on parlait des artisans et des petits bobos dans le logement. Nous, on a plus de 5 000 artisans qu'on fait intervenir sur toute la France et chaque intervention, elle est financée par Mondial Assistance. Donc, ils payent le déplacement, la main-d'œuvre et les petites pièces détachées. Et donc, chaque intervention, elle est financée à hauteur de 400 euros. Donc, ça, tu n'as pas besoin de le payer et on traite de l'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'on on est capable de t'envoyer un artisan dans un délai de 2 heures à 3 heures. Ça dépend où c'est ton bien. Mais tu auras forcément quelqu'un qui va aller chez toi. Donc, si t'es pas disponible, tu connais pas d'artisan, tu n'as pas envie de t'en occuper ou tu es juste en vacances ou tu n'as pas de téléphone, finalement, tu peux compter sur un artisan de mon assistance qui va se déplacer chez ton locataire et intervenir. Oui, ton locataire, tu vois, ça te permet d'entretenir des bonnes relations avec ton locataire parce qu'il va voir que tu n'attends pas 3 jours pour régler son problème d'eau, son ballon d'eau chaude qui fuit. Et derrière, il va être satisfait que tu puisses faire intervenir quelqu'un rapidement. Donc, toutes ces garanties que nous, on package dans l'offre et qui te montrent un peu le côté un peu assistant personnel, parce que tu as des juristes, tu as des artisans, tu as des experts comptables aussi. Ça, c'est un abonnement qu'on propose à 27 euros par mois et qui te donne accès à toute la 27 plateforme. par lot. Et par lot, oui, effectivement, parce que toutes les assurances comme une PNO, les assurances, c'est toujours par lot. Après, on a des tarifs qui sont très dégressifs par lot en fonction du nombre de biens. Mais au moins, tu as la garantie d'avoir une plateforme qui te fait la gestion pour toi, tout est automatisé et que tu peux faire appel à des juristes ou des artisans sans que ça te coûte rien puisque c'est pris en charge par les assureurs, le principe des garanties. Yes. Et vous avez un code promo BBP, comme toujours, à vie. Code promo à vie. Si jamais suite à ce podcast, vous décidez d'aller chez Monsieur Hugo. Ok. Et je le mettrai bien sûr en description. Et ok. État des lieux d'entrée, non, de sortie. Combien ça coûte? Alors ça, on lance. La délégation d'état des lieux, on va le lancer cet été. Okay. Donc je te les ferai suivre dès que ça sera sorti. Ok. Et ensuite, parce qu'en fait, les protections juridiques, moi, j'en ai aussi. Tu sais, souvent, c'est en fait, enfin, moi, en tout cas, celle que j'ai, c'est pas vraiment un montant qui est couvert. C'est en fait par acte, par courrier, et t'as 100%, 200%, 300%, je sais pas si tu vois. Est-ce que vous, c'est comme ça que ça fonctionne aussi ou c'est une enveloppe globale, en fait? Non, nous, c'est une enveloppe globale. Et donc, ce qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est une protection juridique dédiée pour les biens que tu mets en location. À pas confondre avec les protections juridiques que te proposent les banques qui sont valables pour ta résidence principale ou même pour toi, à titre perso, tu pars en voyage et que tu te fais avoir parce qu'on t'a mis dans une petite chambre et que tu as demandé le palace. Donc, ça, c'est les protections juridiques qui sont à titre particulier, mais qui couvrent jamais les biens en location. Donc, il faut bien faire attention de prendre une protection juridique spécifique bailleur. Et donc, nous, celle qu'on propose avec AXA, et voilà, c'est un forfait. Et ils te traitent, dès que tu as un souci, tu les appelles et en fait, ils vont contacter la partie adverse, régler le litige à ta place. Enfin, ils s'occupent de gérer toute cette partie-là un peu litigieuse qui est compliquée quand tu le fais par toi-même et qui est peut-être un peu très stressante, quoi. Ok. Et donc, ça, c'est inclus. Ça, c'est inclus. Ouais, protection juridique et l'épargnage d'urgence. Donc, on a 2 garanties qui sont inclus dans notre abonnement. Après, on peut dépackager ceux qui veulent que la protection juridique, qui veulent que le dépannage ou qui veulent que la gestion, ils peuvent. Donc, on a la formule comme au restaurant, soit à la carte, soit au menu. Tu choisis. Yes. C'est plus cher le soir. C'est plus cher si tu souscris le samedi soir, c'est plus cher. Saint-Valentin, Nouvel An, c'est pas le bon jour. D'ailleurs, vous avez peut-être autre chose à faire que vous occuper de vos appartements. Ouais, on a des happy hours aussi, si tu veux, où là, tu peux tester, tu peux tout tester pendant 2 mois. Donc ça, c'est notre happy hours. Tu peux tout tester pendant 2 mois si tu veux. Il n'y a pas d'engagement, voilà. Donc si ça te permet de découvrir l'interface et de voir si ça te plaît ou pas, quoi, avant de t'engager. Ok. Et ensuite, la dernière partie, je pense, dont on n'a pas parlé, c'est la compta, la fisca.
Oui, ah oui, alors ça, effectivement. Qui aussi peut être en amont parce que forcément moi en tout cas ce que je vous conseille à tous c'est en fait quand tu visites un bien faut déjà que tu saches le régime fiscal enfin au moment où tu fais l'offre dans lequel tu vas l'exploiter forcément parce que enfin tu vois il faut pas acheter de maison et te dire 3 mois après ah bah je vais pas faire du nu je vais faire du meublé alors que la maison elle fait 200 mètres carrés. Euh, Bien. donc ouais comment ça se passe donc Alors je là, suppose ouais, vous avez ouais vas-y. En fait, c'est un point super important parce que généralement, c'est les premières choses que regardent les investisseurs. Est-ce que je vais faire de la location nue, meublée, saisonnière? Est-ce que je vais louer au réel ou pas? Est-ce que je vais faire beaucoup de travaux? Je vais les passer en amortissement? Enfin, voilà, il y a énormément de questions. Donc, nous, on les accompagne en amont aussi pour les aider à simuler et à choisir leur régime fiscal. Donc, savoir combien tu vas payer d'impôts en fonction de ce que tu vas faire. Et après, une fois que tu as lancé ton activité de location, heu, on leur, fait leur déclaration de revenus locatifs. Donc on fait la même chose qu'un cabinet comptable, si tu veux. Donc, tu as aujourd'hui plus de 20 000 cabinets comptables en France. Ça te coûte à peu près, 700 €. Donc ça, c'est les tarifs moyens si tu veux passer par un cabinet comptable. Nous, ce qu'on propose, c'est, on a divisé les frais comptables par 2. Comment on a pu diviser les frais comptables par 2? C'est qu'on a automatisé une bonne partie du traitement comptable en amont. Donc sur l'interface Monsieur Déjà Hugo, les revenus eh c'est plus eh simple. alors les revenus, effectivement, vu qu'on est en prélèvement, bah, on crée des lignes comptables, donc déjà tout ça, tu as pas besoin de le faire. La partie et après tout le traitement et l'analyse en fait de la data derrière, parce que tu as aussi un traitement qui est à faire. Il y a pas que la collecte de l'information, mais il y a l'analyse de la data. Donc tout ça, effectivement, c'est analysé en amont. Derrière, s'il manque des éléments, tu reçois un email en te disant, voilà, il nous manque telle charge ou telle charge. Et une fois qu'on a toute la data, derrière, on va te produire un bilan, un pré-bilan qui est clair et simplifié. Donc c'est un bilan sur l'exercice, de l'année d'avant, ce qui permet de savoir c'est quoi le résultat que tu as fait, c'est quoi les bénéfices, combien d'impôts tu vas payer, qu'est-ce qui a été amorti. Et derrière, ça va nous permettre de générer les liasses fiscales. Et les liasses fiscales, on va bien sûr après les envoyer aux impôts. Donc globalement, ta déclaration, elle est simple parce qu'on s'occupe de faire ta déclaration pour toi. On est à 282 €, tu vois, à l'année pour la déclaration. Que tu sois en SCI à l'IS, à l'IR, en SARL, en LMNP, en non propre, enfin limite peu importe, nous le tarif il est le même pour tout le monde. Et Heu, pour tous les lots. alors ça c'est pour le premier lot et après le lot supplémentaire, on a un forfait de 150 € par lot en plus. Ok. Mais ça coûte quand même bien moins cher qu'un expert comptable. Sachant que si tu es en SCI généralement, bah, les experts comptables, ils te surfacturent. Ils disent: «Ah celui-là, il est en SCI, il est en société, il a plus d'argent donc je lui fais une petite surfacturation». Donc généralement, c'était plutôt dans les 800-900 €. Voilà, donc nous, on a un tarif unique. On traite aussi le Pinel. Tu vois, les gens enfin, Pinel, Dorobien, enfin, toutes les lois de défiscalisation, on les traite aussi. Donc on traite plus de 48 régimes fiscaux différents. Tu vois, il y en a des régimes fiscaux, hein. Heu et donc on te produit toutes tes liasses fiscales et enfin, tu as un bilan prévisionnel qui t'est remis. Donc c'est un prévisionnel sur ce qui va se passer l'année prochaine et en fonction de ce bilan prévisionnel, on identifie dans la mesure du possible des pistes d'optimisation fiscale. Donc là où tu peux essayer de payer moins d'impôts, enfin de diminuer tes impôts. Voilà, donc ça, c'est le service fiscal qu'on propose et qui est ouvert, heu, aux propriétaires, quel que soit le type de location que tu fais et le véhicule juridique que tu peux avoir derrière, donc détention non propre, SCI, SARL, enfin, après tu as toutes les toutes les formes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on propose qui était demandé aussi par les investisseurs parce qu'aujourd'hui, on faisait toute la chaîne, tu vois? De la mise en location, au contrôle des dossiers, au bail, à la gestion, il nous manquait la déclaration des revenus qu'on a lancé. Donc ce service-là, on l'a lancé en tout début d'année, au mois de janvier, quoi. Ok. Est-ce que tu as un interlocuteur, par exemple, pour tu dis bon bah j'achète ça, enfin quels frais je peux passer, enfin c'est souvent les questions, les frais de carburant, les frais de péage, les travaux, donc tu as un interlocuteur par rapport à ça. Ouais, tu as un expert comptable qui t'est dédié, donc tu peux l'appeler ou après les échanges se font généralement par mail. Et donc tu peux échanger, avec lui sur, voilà, si tu as des questions pendant l'année, sur, la fisca, l'amortissement, les charges. Enfin, à la limite, peu importe la question que tu peux avoir, ils sont là pour t'accompagner, t'aider, pour, bah, que tu fasses, proprement ta déclaration. Ok, top.
Peut-être le dernier point qu'on peut aborder, c'est un peu la gestion justement de ta société. Peut-être comment parce que là, du coup, tu as noué vraiment énormément de partenariats. Euh, Comment tu as, par exemple, les 5000 hommes de main, là, ou je sais pas comment les Artisan. dépanneurs artisans, comment tu as fait, comment tu as démarché toi, les experts comptables, on en parle souvent. Bah, moi, à la base, j'avais une formation d'expert comptable, je connais Ouais. très bien, et j'ai un de mes meilleurs amis qui est expert comptable, et il me dit, m'envoie pas d'investisseurs IMO, ça m'intéresse pas, c'est pas mon cœur de métier, et bien sûr, et on comprend, voilà, tu l'as dit toi-même, même à 700 euros par an, c'est pas non Oui. plus ça Ouais. qui paye le Macan, quoi. Donc, est-ce que ouais, tu peux m'expliquer un peu comment t'as géré ça, comment t'as démarché autant de gens, comment tu les as convaincus, tout ça. Enfin, un peu, voilà, la gestion plus opérationnelle de la société. Ouais, les backstage. Euh, Bah écoute, première chose qu'on a fait, nous, c'est on est devenu courtier en assurance. Euh, donc là, la société, on a deux licences. On a la carte G, on est courtier en assurance, donc on est immatriculé à l'ORIAS. Tu dois connaître l'ORIAS, c'est le gendarme euh, de la C'est banque la MEF des assurance. assurances un peu. Ça. Voilà, c'est eux qui réglementent le marché. Donc nous, on est courtier en assurance, donc on a pu construire des offres sur mesure avec les assureurs. Donc on travaille avec AXA, Mondial Assistance, Alliance. Donc ce qui nous a permis à chaque fois de travailler sur ce qu'on voulait proposer pour les investisseurs bailleurs. Donc après, tu vois, quand tu négocies des offres, bah, c'est du contractuel, hein. Une offre d'assurance, c'est du contractuel. Tu négocies les petites lignes, tu négocies les garanties, tu négocies le nombre d'interventions que tu veux, ce qui va être pris en charge ou pas pris en charge, les garanties que tu veux. Donc tout ça, voilà, ça a été de la négociation. Après, ça n'a pas été facile, loin de là, au début, parce que quand tu es une petite société, tu vois, on est une start-up, on n'a pas 300 salariés chez nous, on n'a pas des gros moyens. Pour bosser avec des grands groupes, il faut montrer patte blanche. Parce que, enfin, tu vois, ils sont sursollicités. Rien qu'ouvrir un dossier chez eux, ça leur coûte de l'argent. Donc, il faut que tu leur montres que bah, ton projet ou ta société, les potentiels en termes de business, comment tu vas gérer le recrutement client, pourquoi ils vont faire confiance. Donc, tu vois, tu as tous ces éléments de réassurance qui est super important au début pour que la personne en face de toi te dise, ah, OK, on peut commencer à ouvrir le dossier. Tu vois, c'est juste ouvrir le dossier. On va t'écouter, parler et on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Sachant que derrière, bah, ils montent une entité projet. Toi, t'as le service commercial, tu as le service juridique, tu as les actuaires, tu as ceux qui vont gérer tout le pricing de l'offre. Donc, ils sont petites flopées. Tu as la partie technique pour valider que, euh, que, que tous les process sont carrés chez toi pour pouvoir distribuer l'offre, pour pouvoir proposer des produits d'assurance. Donc, il y a un cahier des charges, si tu veux respecter. Tu dois te mettre à jour et faire en sorte de respecter les cahiers des charges. Et après, c'est de la négo pour négocier les garanties que tu veux. Voilà. Donc ça a été, tu vois, ça nous a pris peut-être 1 an et demi pour monter Hmm. les offres avec les assureurs. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas trivial, ça se fait pas comme ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, donc il faut compter 1 an et demi pour monter des offres et produire toute la documentation contractuelle qui est obligatoire quand tu vends des produits d'assurance. Euh, donc ça a été un peu challengeant. Après, on a eu aussi comment dire, un trou noir. euh, Peut-être quelques mois, peut-être 8 mois après avoir lancé, AXA nous a lâché sur un des contrats qu'on avait avec eux. Mais du jour au lendemain, ils nous ont dit, bah non, finalement, vous n'êtes pas assez gros, pas assez de volume, vous n'êtes pas. Nous, on va travailler qu'avec les grossistes. Donc, tu vois, les grossistes, c'est encore au-dessus. Et ils nous ont dit, bah non, désolé, on met fin au contrat, c'est comme ça. C'était sympa de bosser avec vous, mais donc, tu vois, quand tu es là, tu as déjà lancé les offres, que tu as tout ton marketing qui est fait, toute ta commercialisation qui est faite. Quand tu perds un gros partenaire, il faut se retourner vite, rapidement, trouver un autre assureur avec qui bosser.
un petit peu de stress. Donc la vie, quand tu es patron, c'est pas non plus tout rose, hein. Il y a pas mal de choses qui bougent et il faut évoluer. Donc là, bah, suite à ça, moi j'ai dû trouver un autre assureur. Finalement, on a trouvé mieux que ce que faisait AXA. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Mais voilà, ça peut vite être compliqué et surtout quand tu as des clients derrière et que enfin voilà, il faut délivrer du service, quoi, avec des garanties qui soient béton. Ok. Et donc, c'est via leur réseau que tu as eu les juristes et les artisans, je suppose. Nous, on travaille avec il y a plus de 200 juristes d'AXA aujourd'hui. Hmm. Donc, ça tient la charge largement. Et avec Mondial Assistance, on a plus de 5000 artisans qui interviennent sur toute la France. Et ce sont des artisans qui sont audités, certifiés par Mondial Assistance, qui sont payés par eux. Voilà, donc c'est une gage de sécurité. Ils peuvent même t'analyser un devis. Tu vois, si tu veux faire des travaux, tu peux leur dire, ouais, vous pouvez pas m'analyser le devis parce que j'ai un peu des doutes. Donc, ils ont une cellule d'expertise technique. Ils savent chiffrer les devis parce que forcément, eux, quand il faut intervenir des artisans, bah, vu que c'est eux qui payent les artisans, bah, ils connaissent un peu tu vois, le pricing et le chiffrage de devis. Voilà, donc nous, on passe par le réseau pour faire intervenir, et toute l'offre qu'on a montée derrière nous permet de faire intervenir, tu vois, 5000 artisans partout en France. Alors, sauf la Corse. La Corse, ça marche pas, ils n'interviennent pas en Corse. Euh, mais Peut-être que parce que les gens ils prennent pas la carte, je crois. Ils prennent pas la carte ni les non, mais je crois qu'il y a virements trop de là-bas. risques. Il y a trop de risques. Trop de risques là-bas. Trop de Donc, risque de plasticage de ouais, ouais, ouais. maison. Ok. Mais sinon, voilà, sinon, partout en France, même à la campagne, ça fonctionne. Et les gens sont souvent étonnés de se dire, mais même moi, je suis à la campagne, à la montagne. Oui, oui, vous inquiétez pas. Au lieu de mettre 2 heures, il va mettre 3 heures pour aller chez vous. Mais voilà, ça fonctionne partout en France et ça fonctionne bien. Ok. Top. Et la compta? Alors, la compta, pareil, donc c'est un cabinet comptable avec qui on bosse, qui est spécialisé en immobilier. Ils font que ça, non-stop. Ils font que du B2B. Et voilà, donc tu as accès à des experts comptables pour, bah voilà, tu as un dossier qui est suivi par l'expert comptable. Tu as une partie de la data qui peut être collectée par la plateforme Monsieur Hugo. Après, si tu n'as pas envie de saisir tes données, on te les demande par mail et on ne demande que les données dont on a besoin. Donc, pour le propriétaire, c'est ultra simple parce que il n'a pas besoin de nous passer toutes ses factures et toute sa documentation. Et si tu es déjà suivi par notre comptable, on te demande juste ta liasse fiscale. Et à partir de ta dernière liasse fiscale, on peut reprendre ta compta et repartir sur le calcul des amortissements, quoi. Yes. Donc, ça Ok. peut ça. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. T'as une petite question que j'ai posée hier à un autre enregistrement, avant-hier. Est-ce que, Ouais. je la pose pas souvent, c'est un peu une question bateau, mais je la pose pas souvent. Est-ce que, donc tu as commencé en 2017, s'il y avait quelque chose à refaire, tu vois, enfin, parce que dans ta vie, en général, les gens, ils vont pas dire, bon, bah voilà, on a appris, voilà, dans ma vie, je suis pas, ça m'a servi toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais là, dans ton business, peut-être de 2017, si tu avais dû, c'est maintenant, donc ça fait quand même 7 ans. Si tu te dis, bon, là-dessus, je suis parti sur cette piste, t'es pas, est-ce que voilà, il y a un truc que, à ton avis, t'aurais pu faire plus vite, t'aurais pu faire mieux, t'aurais dû éviter, tu pourrais... Le plus difficile et le plus compliqué, c'est tout ce qui est développement informatique. Nous, on a une grosse plateforme, on fait partie de la ProTech, donc il y a une grosse dominante de tech. Et au début, moi, j'avais envie de tout avoir. Tu vois, avoir la Rolls-Royce qui brille, tu montes dedans, t'es bien et tu te fais plaisir. Donc, j'ai eu un peu tu vois, si c'était à refaire, je repartirais pas sur la Rolls-Royce dès le début, quoi. Je repartirais Comme les sur, travaux pour les investisseurs, il y en a, ils veulent, voilà, ils veulent trop craquer, en fait, ils veulent mettre, oui, mais que les locataires, ils soient bien, ouais, mais bon, si ton appart, t'as plus que 2% de renta ou 3%, ouais, ça, c'est pas la peine, quoi. ouais, moi aussi, j'adore le salon, tu vois, un salon cathédrale, j'adore ça, mais je vais peut-être pas faire un salon cathédrale de suite, quoi. Tu vois, je vais peut-être faire un truc Ouais. propre et nickel. Voilà, donc c'était peut-être un peu tu vois, l'euphorie des débuts, de se dire, mais je veux un truc qui fasse papa-maman. Et donc finalement, bah, on a mis énormément de temps, mais quand je dis beaucoup de temps, à tout délivrer, à tout tester, parce qu'après, il faut tester, il faut que ça marche. Et finalement,
le truc qui tarde, ça prend du temps, et tu retardes finalement la mise sur le marché. Et donc, tu vois, si c'était à refaire, j'irais plutôt sur des fonctionnalités en mode quick win, le truc dont tu as impérativement besoin, il faut qu'on ait au début. Et après, au moins, tu lances quand tu commences à te faire un parc client, à récupérer des témoignages clients et à enrichir la solution au fil de l'eau. Euh, voilà, donc là, tu vois, pour te donner une idée, moi, j'avais déjà toute la partie assurantielle et contractuelle qui était finalisée, alors que la plateforme, la tech, elle n'était pas encore dispo. Il y avait un décalage, il y a un gros décalage. Euh, voilà, donc je pense que je ferai quelque chose de plus découpé, d'avoir quelque chose peut-être de plus facile en termes d'impact technique à lancer, au lieu de tout vouloir dès le début, quoi. Ok, super intéressant. Bah écoute, donc si on veut Monsieur Hugo, on tape sur Google Monsieur Hugo. Si on veut te Ouais. contacter, Si tu veux me c'est contacter, après, tu as soit LinkedIn, soit sur Monsieur Hugo, tu as un formulaire de contact ou le numéro de téléphone, ok. un numéro de téléphone pour nous appeler. Yes, et vous avez une réduction avec le code BBP. Je te souhaite tout le meilleur et tout le meilleur avec les états des lieux délégués. Merci. Et puis à très bientôt. Bye bye. Merci. À plus tard. Ciao. Nous y sommes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous rappelle, vous avez 5% de réduction si vous voulez tester Monsieur Hugo avec le code BBP comme Bye Bye Patron. Pour les autres points, si vous êtes de retour de vacances, peut-être vous n'avez pas été à jour des derniers épisodes. Donc j'ai les derniers épisodes, c'était Bye Bye l'éducation nationale avec Franck qui nous explique comment il a quitté son emploi, il a construit un empire immobilier en 19 mois. Il y a Mathieu qui nous a expliqué comment investir à Berlin et à Barcelone, et Mickaël qui nous a raconté aussi son bye-bye prison dorée, comment il est sorti du burn-out et comment il aide les soignants. Si vous voulez plus de contenu sur comment négocier des biens immobiliers, sur l'intelligence artificielle, vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur mon site www.grosbillet.com. Je vous explique avec 8 prompts comment on peut vraiment servir de l'intelligence artificielle quand on est investisseur. Vous pouvez rejoindre l'Académie des gros billets sur comment négocier un bien immobilier, participer au live, au replay. On a fait un live sur la vacance locative, un autre live sur être ultra productif. Là, prochain live, ce sera comment écrire un livre et en faire un business, combien ça rapporte. Toutes les étapes, ce sera quand je serai de retour d'Amérique du Nord. D'ici là, je vous souhaite, en tout cas, vous pouvez aller voir toutes les infos sur grosbillet.com, lien dans la description. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, plus que jamais. Voilà, je vous l'ai dit en intro, et de vos gros billets. Et on se retrouve très probablement la semaine prochaine. Bye bye.